Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Hier, Apple présentait en grande pompe son nouveau modèle d'iPhone, le 6S et le 6S Plus. En attendant de savoir si ce nouveau portable vaut le coup, que choisir à passer au crible 30 smartphones dans son numéro de septembre. Qualité de l'écran, solidité, commodité d'emploi, encore autonomie en appel. Tout est passé en revue. Avec nous, on peut en parler Camille Gruyé, qui est journaliste à Que Choisir. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de vraies différences entre les smartphones à prix égal ? Pas vraiment. Vous mettez là le doigt sur en fait une des conclusions globales qu'on peut tirer de nos tests, à savoir que concrètement un smartphone cher est meilleur qu'un smartphone pas cher, mais ça vient pas de la qualité des composants, ça vient de leur performance, je dirais. Un smartphone pas cher aura un écran moins bien défini et donc il sera moins agréable à utiliser qu'un smartphone cher qui a un super écran avec un très très bel affichage. Alors dans un instant, on va donner les premiers résultats de votre enquête. Auparavant, on va dire un mot sur la façon dont vous avez procédé pour faire ce classement et pour tester ces téléphones. Alors on a un protocole qui est très rigoureux et qui est évidemment le même pour tous les smartphones, évidemment. On teste tout un tas de critères qui sont les critères de téléphonie, parce qu'évidemment on téléphone avec un smartphone, mais pas seulement. On passe au crible tous les critères qui concernent le multimédia au sens large, que ça concerne la qualité de l'appareil photo, la qualité la facilité d'usage du clavier virtuel, est-ce qu'il répond bien ? Est-ce que l'écran tactile est de bonne qualité ? Est-ce que le navigateur Internet est bien adapté ? On teste l'autonomie, on teste la richesse de la boutique en ligne avec laquelle est relié le smartphone. Donc on passe vraiment en revue un nombre assez impressionnant de critères qui nous permettent de tirer un classement sur les appareils les plus en vogue. Et on en a énormément à tester parce qu'il y a beaucoup de smartphones qui sortent. Effectivement, et dans le classement, c'est 30 smartphones qui sont classés. Alors on va donner tout de suite le résultat du premier. Le premier qui arrive en tête, c'est le Samsung Galaxy Note 4 qui est à 650 €. Et en numéro 2, c'est l'Apple iPhone 6 Plus qui lui est 919 €. Donc il y a quand même quasiment 300 € de différence entre les deux. Quelles sont les qualités de ces deux téléphones et pourquoi est-ce que ce sont eux qui arrivent en tête ? Alors, ce sont eux qui arrivent en tête parce que c'est des téléphones qui sont des téléphones haut de gamme, même si le Galaxy Note 4 est un peu plus ancien que l'iPhone 6 Plus. Ce sont des téléphones qui récoltent des points, notamment pour la taille de leur écran. Alors, c'est toujours pareil, un avantage peut être conçu comme un inconvénient, etc. Bon, un grand écran, c'est encombrant, certes, mais ça offre une qualité d'affichage qui est quand même incomparable avec un smartphone qui a un tout petit écran sur lequel regarder une vidéo ou même naviguer dans les menus, rédiger un SMS est quand même moins confortable. Donc la rigueur du protocole fait qu'un grand smartphone a, dans la mesure où il a un écran de qualité, bien évidemment, du moment s'il est grand, il a quand même une meilleure note mécaniquement qu'un smartphone, qui a un écran tout petit. Ouais, et pour le Samsung Galaxy Note 4, vous signalez que l'appareil est servi par des composants haut de gamme qui en font un modèle qui est très réactif et très rapide. Exactement. Mais je dirais, c'est un peu le lot de tous les téléphones qui sont en haut du classement. En regardant les notes un peu plus précisément, vous pourrez voir que vraiment on est à des dixièmes de points. Tout le haut du classement et même, je dirais, allez, j'ai envie de généraliser sur pas l'ensemble des smartphones, mais enfin aujourd'hui on peut quand même globalement dire que les fabricants de smartphones savent faire des smartphones, qu'on est un petit peu arrivé au plafond de ce qu'on pouvait faire au niveau performance des composants. Et qu'à l'avenir, il me semble qu'il faudra plus choisir son smartphone en fonction des services qu'il offre, en fonction des applications qu'on y trouve, en fonction des composants comme, par exemple, pour ne citer que ça, un accéléromètre qui permet de compter ses pas, etc. Plutôt que sur, je dirais, la taille de l'écran, l'épaisseur du smartphone. Ils sont tous pareils. On parle de petites plaques noires ou blanches. Allez, on va dire. Effectivement. Alors, on l'a dit, numéro 1, Samsung Galaxy Note 4. Numéro 2, Apple 6, l'iPhone 6 Plus. Numéro 3, l'Apple iPhone 6. Sur le 6 Plus, par exemple, vous dites que c'est vrai qu'il est très efficace, il est très bien. Il y a juste un petit défaut, c'est l'autonomie en navigation Internet qui demeure assez limitée. Oui, mais ça c'est lié au fait qu'il y a un grand écran. C'est mécanique, ça aussi. Je dirais un téléphone qui a un grand écran consomme plus d'énergie qu'un téléphone qui a un petit écran. Donc on a plus de confort à l'affichage, mais on a une autonomie un petit peu plus faible. Donc ça c'est toujours une question de relativité. Les 5 premières places sont occupées par Apple et Samsung, parce que le 4 c'est le Samsung Galaxy S6 Edge, le 5 c'est le Samsung Galaxy S6. Est-ce que ça veut dire que ces deux marques sont les plus performantes ?
Ça veut dire qu'en tout cas qu'elle propose, oui, les modèles, on peut dire, les plus performants du moment, mais les concurrents sont vraiment pas loin derrière. Un LG G4 qui arrive en 6e position, il est pas, vous voyez d'ailleurs, il a la même note que le Samsung Galaxy S6. Finalement, on est vraiment sur tous les modèles haut de gamme là que vous citez, et puis même chez tous les fabricants. LG, Sony, HTC, même Motorola dans une moindre mesure. Mais en tout cas, tous les smartphones haut de gamme aujourd'hui sont des smartphones très performants. Ouais, pour continuer dans le classement, le 6e c'est le LG G4, vous le disiez. 7e Sony Xperia Z3. 8e Sony Xperia Z3 Compact. 9e LG G Flex 2. 10e Samsung Galaxy S5 Mini. Malgré tout, vous parlez de Motorola, il arrive 15e quand même. Hein. Oui, mais alors on est obligé de faire une sélection dans le magazine. Il y a beaucoup plus de modèles testés sur notre site internet. Le papier nous oblige à faire une sélection assez drastique. Voilà, sur notre site, vous trouverez plus de modèles Motorola. Donc on peut aller sur le site de Que Choisir pour avoir la liste complète effectivement de ce classement, c'est bien ça. Oui, il y en a des centaines. Voilà. Et puis il y a un conseil que vous donnez, et je crois que c'est intéressant qu'on le donne ce matin sur Europe 1, c'est si votre smartphone tombe en panne, faites-le réparer. Peut-être est-il réparable, c'est important de le dire. C'est même très probable qu'il soit réparable, et je dirais même que ça peut être un critère de choix sur le téléphone quand on l'achète neuf. Déjà, regardez si la batterie est amovible, ça permettra de la changer facilement. Et puis, sachez qu'en prenant un modèle qui n'est pas dernier cri, vous aurez des pièces détachées moins chères. Si vous cassez l'écran d'un Samsung Galaxy S3, vous payerez l'écran moins cher et la réparation moins chère que si vous venez de casser votre iPhone 6 tout récent. Effectivement, bon truc, bonnes astuces. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct, Camille Gruyer, journaliste à Que Choisir. Vous avez l'enquête dans le numéro de septembre de Que Choisir sur le site internet avec encore plus de chiffres et encore plus de smartphones testés. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Dans un instant, le dernier mot de l'actu avec Thomas Joubert. À tout de suite.